Je suis le Dr Razian, je suis chirurgien orthopédiste et j'exerce à l'hôpital de Chimay et à l'hôpital de Brugman en tant que chirurgien orthopédiste du membre supérieur et de traumatologie, et je fais aussi les hanches et les genoux. Alors, notre objectif principal dans la prise en charge des patients, c'est qu'ils soient pris en charge rapidement, dans les meilleures conditions, et que le patient soit soigné le plus vite possible aussi. Donc de réduire le temps de prise en charge et le temps de soins des patients dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent ressortir de l'hôpital au mieux. Donc on a une double application de l'imprimante 3D, à la fois pour la prise en charge des patients avant une intervention chirurgicale, donc c'est la planification en traumatologie. Et la deuxième application qu'on a, c'est la prise en charge du patient après l'intervention. Par exemple, s'ils ont eu une fracture de poignet qu'on a traitée par plaque palmaire, au lieu de leur mettre une attelle en plâtre de Paris ou en résine, on peut, avant l'opération ou juste après, faire un scanner de leurs membres opérés et de faire une attelle sur mesure qui épousera les contours de leur articulation tout en laissant une liberté, je dirais une aération de la peau, une légèreté plus importante et donc un confort plus important pour le patient. Et ce sont des attelles sur mesure, donc le confort du patient est encore plus intéressant que nos attelles classiques. Spentis a été choisi par hasard, et parfois le hasard fait bien les choses. J'ai eu la visite d'un délégué de Spentis il y a 3 ans et j'étais déjà dans l'idée de développer l'impression 3D en traumatologie en particulier. Et Spentis a apporté la deuxième partie de l'utilisation, c'est-à-dire l'utilisation de façon froide. Donc on m'a présenté une attelle pour tout ce qui était tendinite ou post-traumatique et ça rentrait totalement dans les projets et les objectifs qu'on avait à cette époque pour compléter la traumatologie. Et donc par un pur hasard, on a développé ça, on a fait la première attelle sur l'hôpital de Brugman et ça a été une bonne coopération qu'on a développée entre-temps et on a amélioré depuis les nouvelles générations d'attelles qui ont été faites en collaboration avec Spentis. Absolument, la fabrication du modèle a été un travail aussi puisqu'il faut se former, il faut apprendre comment utiliser l'application. C'est simplement l'utilisation d'une tablette, comme on peut le voir avec un scanner. Et donc on scanne le membre du patient et ensuite il faut une petite formation qui dure quelques heures afin de bien prendre en main l'application et la façon de dessiner les attelles. Et on a une totale indépendance. Le patient a aussi un raccourcissement du délai de sa prise en charge puisque tout de suite après le diagnostic ou l'intervention, on peut faire ce scan et dans l'heure, entre 1 heure et 1 heure et demie après, le patient peut avoir son attelle fait. Alors Freeforma a un avantage très intéressant, c'est qu'il permet de corriger les oublis ou les erreurs qu'on aurait pu faire le jour du scan. Par exemple, la patiente avait le poignet trop fléchi ou trop étendu du fait que c'était une position antalgique pour lui ou une malposition dans le plâtre. On sait le corriger par la suite en reprenant le scanner et ce qui permet, comme on peut le voir, de modifier par exemple l'amplitude de flexion ou d'extension en fonction des pathologies. Par exemple, si on a une tendinite des extenseurs du poignet, eh bien, il faut mettre plus en extension le poignet pour les détendre et pour par exemple un canal carpien, on tend un petit peu plutôt à fléchir le poignet. Et ceci est vraiment retouchable par la suite, ce qui permet d'avoir un gain de temps pour le patient mais aussi pour le chirurgien, qu'il ne faut pas reconvoquer le patient et on reste dans la continuité des soins puisque la fabrication de l'attelle n'est pas ralentie ou compromis par un mauvais positionnement au moment du scan. Alors l'utilisation de Freeforma est relativement fluide, c'est très simple à utiliser. Initialement, on voit le patient et donc on scanne son membre supérieur, c'est ce qui est d'application actuellement, et on va à partir de là dessiner sur le modèle qu'on aura scanné l'attelle qu'on veut lui fournir.
Pour ça, initialement, donc, comme j'ai dit, on a scanné son membre. Ensuite, on rentre dans l'application Freeformat et on le lance en cliquant dessus. Arrive à ce moment-là sur notre écran le membre du patient concerné avec soit c'est une intervention chirurgicale, comme on peut prendre comme option la texture de la peau, on voit à ce moment-là sur le scanner l'image de la cicatrice et donc ça nous permet de le contourner si nécessaire. Pour les patients qui n'ont pas besoin de contournement particulier parce que c'est une pathologie froide comme une tendinite, alors on a le dessin qui est encore plus libre à faire. Donc sur ce, on clique sur dessiner et on va appliquer avec le doigt, moi j'ai l'habitude de le faire de façon manuelle, soit avec un stylet, les contours de l'attelle de façon quasiment instinctive, c'est très facile à utiliser. Donc on contourne les différentes zones de points d'appui qu'on veut appliquer sur le membre, ainsi. Et comme on peut le voir peut-être sur l'écran, on a une cicatrice qui est celle du canal carpien du patient qu'on a opéré. À ce moment-là, on affine un tout petit peu l'épaisseur et la largeur en particulier de la résine et on vient contourner la cicatrice comme ceci, ce qui nous permet d'avoir une attelle qui est tout à fait fonctionnelle mais sans l'inconvénient d'appuyer sur la cicatrice du canal carpien qu'a bénéficié ce patient. Voilà le modèle final. La cicatrice est au centre entre le ténard et l'hypoténard et on contourne grâce à l'image et surtout grâce au fait que le scanner a positionné la cicatrice et on peut le contourner facilement pour la suite. Ensuite, on clique sur suivant. L'étape suivante, c'est de planifier l'épaisseur de l'attelle qu'on souhaite. Ici, c'est 4 mm, ce qui est un peu excessif. On va la diminuer à 3, qui est amplement suffisant. On valide et on obtient l'image de notre attelle de façon définitive en 3D sur le membre du patient. Donc, on a une image tout à fait objective de ce que va être l'attelle par la suite posée sur le membre du patient. On valide notre dessin et on vient par la suite rajouter les boucles pour mettre les scratchs qui vont maintenir sur le membre. Donc, la première boucle est positionnée ici. L'avantage, de nouveau, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. On peut varier la largeur de la boucle aussi bien que son épaisseur et puis surtout la hauteur qui permettra de faire passer les fixations. Donc ici, comme vous voyez, c'est un petit peu serré, on augmente sa hauteur. On passe ensuite à la boucle suivante. Il en faut minimum 4 dans le membre supérieur, en particulier au niveau du poignet. Donc on va rapidement mettre en place les 3 autres, pardon. Voilà encore 2 à positionner. Voilà, nous avons nos 4 boucles et on a le résultat final avec les 4 boucles. On valide et on sauvegarde. Donc l'image est envoyée modélisée, on a le modèle définitif et il reste par la suite simplement à envoyer la commande ainsi et le modèle est envoyé chez Spentis qui valide si nécessaire le modèle ou si on a réussi à la courbe d'apprentissage et qu'on est quasi autonome, on peut avoir une auto-validation qui est validée par Spentis pour qu'il n'y ait pas d'attente et dans les secondes qui suivent, le modèle est prêt à être envoyé à l'imprimante pour être imprimé. Alors la technique d'impression 3D qu'on utilise, c'est celle de la DLP. C'est un principe que l'imprimante va faire couche par couche l'image 3D qu'on va lui envoyer et c'est fait à partir de résine. Donc on planifie sur l'application le matériau, donc c'est du DLP. Le type de DLP, c'est celui que on travaille avec Spentis, donc c'est le ST45 qui permet d'avoir une biocompatibilité. Étant donné que, comme vous pouvez voir, les attelles sont en contact de la peau, il faut qu'absolument la résine soit bien biocompatible,
qui ne crée pas de réaction allergique, ce qui n'est pas le cas de toutes les résines. Donc attention, on ne peut pas faire ça chez soi avec n'importe quelle résine, il faut une qui soit absolument biocompatible. Par la suite, on a, comme je vous ai expliqué, des différents types d'applications de l'attel. Celui-ci a été utilisé pour le cas d'une tendinite des extenseurs du poignet. Donc on met au repos le poignet légèrement en extension, qui met ainsi les tendons en repos et permet de traiter les tendinites des extenseurs du poignet. Ce modèle-ci que vous voyez, il a un doigt qui est en extension. La raison pour laquelle on a fabriqué ce modèle, c'est qu'on avait une patiente qui avait eu une fracture au niveau de son 5e rayon, au niveau de la plaque palmaire, ce qui avait provoqué une flexion, rétraction de ce dernier. Et donc on a opéré, on a débloqué cette plaque palmaire et ça permet de maintenir cette position de façon permanente pour que la rétraction ne se répète pas. Donc c'est une attelle vraiment particulière et vraiment pratique pour la patiente. On garde toujours le confort des doigts qui sont libres, aérés, ainsi que dans le dos, et le doigt reste en extension, ce qui permet de ne plus avoir une récidive de la rétraction pour laquelle elle nous avait consulté. C'est la DLP qui a répondu au mieux aux critères. Nos critères étaient de réaliser les impressions dans un court délai. Spentis nous a apporté avec Atum la réponse en faisant des impressions qui durent 1 heure. Donc, entre le moment où le scanner est fait et qu'on envoie à l'imprimante et que celle-ci réalise l'impression, il faut compter à peu près 1 heure et quart. Et ensuite, il y a une rigidification à faire qui est mettre entre guillemets dans un four qui va rigidifier la telle et ceci prend encore 15 minutes. Donc en gros, au bout d'1 heure et demie, on peut remettre au patient ou à la patiente cette attelle. Dans les autres modèles de technologie, que ce soit DLP ou pas, les autres compagnies nous proposaient un délai qui était de 3 à 4 heures, ce qui ne permettait pas de donner une satisfaction immédiate. Ici, dans notre exemple, il faut attendre 1 heure et demie, ce que le patient peut facilement faire. Mais 3-4 heures était un paramètre beaucoup plus long, ce qui ne répondait pas à répondre dans l'immédiat et à réduire la boucle de prise en charge de la patiente. Donc, on a choisi la technologie Spentis Atum 3D parce qu'il répond à notre demande en 1 heure et demie. Alors, ce qu'on a pu faire en collaboration avec Spentis, c'est que si plusieurs patients se présentent le même jour, on peut être dans la capacité d'imprimer 4 attelles à la fois. Donc, on peut en 1 heure et demie fabriquer 4 attelles, donc répondre à l'attente de 4 personnes. Dans cette situation-là, on préfère faire revenir les patients puisqu'ils ne sont pas vus en même temps. Donc, c'est une consultation à chaque fois. Mais pour répondre dans les plus brefs délais, 4 impressions en une fois est une proposition et une solution tout à fait satisfaisante par rapport aux autres technologies. Alors au début, au point de vue du confort et du retour du patient, nous avons eu que des bons retours, mis à part une petite période qui a duré 1 mois je dirais de rodage, de lancement, où il y avait quelques petits défauts à corriger, ce qui est tout à fait logique et ça fait partie de la courbe d'apprentissage, comme on dit, de l'utilisation d'une application et d'un nouveau système. Moi, au bout d'1 mois, j'ai eu que des retours positifs. Les premiers sur, je dirais, une dizaine d'attelles qu'on avait fait initialement, c'était des défauts de pression, du fait que le membre pouvait avoir gonflé après l'intervention, ce qu'on a réglé par la suite en donnant une petite marge de jeu à l'attelle et qu'on peut très facilement récupérer puisqu'il y a des sangles pour resserrer en fonction de l'intensité de serrage qu'on veut. Et par la suite, je n'ai que des retours positifs, on n'a pas eu de problème particulier, donc je dirais qu'on a quasiment 100% de satisfaction chez les patients depuis qu'on a mis en place ce système et ces attelles. Je vois l'impression 3D ou en tout cas la 3D en général qui va avoir une place de plus en plus importante à l'avenir. C'est la 4e révolution industrielle, on peut le dire, puisqu'elle apporte des conforts d'utilisation et des applications qui sont jusqu'à maintenant n'étaient pas prévues ou pensées et que l'imprimante 3D a pu résoudre. Moi, dans ma pratique quotidienne, j'imagine que dans peut-être quelques années,
on pourra faire des attelles, voire même des prothèses d'articulation qu'on implante aux patients directement dans l'hôpital et plus en passant par des laboratoires qui nous livrent et qu'on pourrait à ce moment-là faire des attelles ou des prothèses sur mesure implantables pour chaque patient qu'on prendrait en charge. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable aujourd'hui quand c'est l'industrie qui permettra de le dire. Ce sont les sociétés comme Spentis qui développent chaque jour de nouvelles applications qui pourront nous apporter cette réponse en collaboration avec le milieu médical ou d'autres milieux. C'est une industrie qui est applicable dans tous les domaines. Mais pour ce qui concerne la chirurgie, je pense que dans quelques années, on peut envisager des prothèses de hanches ou de genoux qui seront faites sur mesure avec, comme un scanner que je vous ai montré, qu'il prendra en photo ou en image et qu'on construira avec celle-ci une prothèse de genou par exemple qui soit sur mesure et qui soit fabriquée au sein de l'hôpital. Donc un raccourcissement des délais de nouveau qui serait intéressant pour tous.